Io di Nenia. Oh, c'est gentil. Ah, de rien. Oh oui, hein. Salut, ça va. Donc, et monsieur, il peut te faire confiance puisque c'est toi qui t'occupes tout seul de ta machine. Oui. Donc, tu as tout à fait les compétences pour gérer ça. Et vous faites parfaitement confiance à Pierre pour tous ces enfants. Oui, et lui aussi. Et c'est Stéphane qui remplace Pierre quand Pierre n'est pas là. Est-ce que c'est important pour vous de travailler? Oui, très. Très important. Oui. Et qu'est-ce que tu trouves qui est bien, toi, ici? L'ambiance Oui. et le travail. Et le travail. Le mouvement Personnes d'abord vise également à permettre aux personnes déficientes intellectuelles à s'initier, à se former aux nouvelles technologies comme l'utilisation d'un ordinateur et d'Internet. C'est moi qui m'occupe pour préparer la gazette, à nouveau le prédateur, le tournage du mouvement Personnes d'abord. Ça c'est très important. Voilà. Il peut aller le poste de travail. Ici la gazette du mouvement. Voilà. Donc c'est toi, Donatien, qui a imaginé de faire la gazette du mouvement Personnes d'abord. Exactement. J'ai découvert le mouvement Personnes d'abord par hasard, par une connaissance. Et alors la découverte du mouvement Personnes d'abord a permis à Donatien de s'épanouir, de quitter le monde de l'enfance dans lequel je le couvais, le surprotégeais, je voyais le danger partout. Donatien, malgré sa surdité, a été accepté par tous les membres sans exception. Il a très vite trouvé sa place au sein du mouvement et au sein des réunions. Il a découvert le monde des adultes. Il pouvait être écouté, il pouvait s'exprimer tout seul. Sa maman ne parlait plus à sa place, ne répondait plus à sa place, ce que j'ai fait pendant des années. Et tout ça sans être jugé par quiconque. Il s'est fait des amis. Donatien n'avait aucun ami auparavant. Les mois passant, il a trouvé son équilibre, des motivations pour sa vie future. Alors je dois avouer que que la métamorphose de Donatien, c'est un bonheur pour Donatien, ce grand changement qui s'est opéré en lui. Mais ça a débuté par une grosse souffrance pour la petite maman que je suis, parce qu'il a été très difficile de voir mon poussin déficient prendre son autonomie. Nous avons de grandes discussions, ce que je n'avais pas auparavant, et c'est épanouissant. Mais alors quelle joie de constater son bonheur, sa nouvelle vie très active, parce que Donatien est en route presque tous les week-ends, je ne le vois presque plus. Le désir de Donatien, c'est quoi? C'est de quitter papa et maman pour vivre... Seul appartement. Pour vivre tout seul dans son appartement. Pour moi, être maman soutien, c'est une nouvelle expérience. Ça m'a ouverte aux autres. Ça m'a permis de rencontrer les membres du mouvement Personnes d'abord, de les connaître. Ces moments d'échange me donnent l'énergie, me donne la pêche, la force d'avancer, de me battre dans la vie, parce que je me rends compte que ces jeunes qui ont énormément de difficultés se battent, je ne les ai jamais vus se plaindre, se lamenter sur leur sort, ce qu'une personne soit entre guillemets normale fait très souvent. Les petits bobos en ont fait un monde, eux, ça tarde pas à ça, se battent, ont des objectifs. Donatien, tu es un homme, je suis fière de toi. Je te donne un gros bisou.
pour tout ce que tu fais, tout ce que tu m'as apporté. J'aimerais être à ton image, être aussi autonome que toi dans la vie, et je voudrais que tu m'aides, que tu me montres la route, que tu me dises comment je dois faire pour devenir comme toi, pour être une maman autonome. Ça va? Elle va pleurer aussi. Nous voulons que nos actions servent, que ces actions servent pour les enfants qui vont venir et qui peuvent avoir les mêmes difficultés, les mêmes problèmes que nous. Nous sommes capables de comprendre et capables d'agir pour un avenir meilleur. On a le droit, quand personne nous voit, de pleurer en silence, de regretter son enfance, de se laisser aller en regardant tomber la pluie. On a le droit, quand personne nous croit, de sortir sa violence. Tous ces mots qu'on dit pas mais qu'on pense, de parler à Dieu, de parler à qui on veut. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous raison de se poser des questions, d'oser dire non. On a tous le droit d'aimer sa vie ou pas, de faire sa route, de faire son choix. On a tous une chance, c'est pas perdu d'avance. La différence